Bonjour et bonsoir. De partout là, vous allez nous suivre et ça dépend de l'heure à laquelle vous allez vous connecter à notre chaîne. Nous avons la joie de rencontrer les responsables de l'église catholique Mariavite et il nous a accordé cette opportunité d'avoir un peu un temps de change pour que nous puissions enlever quelques confusions qui peuvent peut-être traîner au milieu de nous. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. J'ai deux ou trois questions que je voudrais poser par rapport à l'église. Dans la cité, on est en train de parler de l'église catholique Mariavite. Et je comprends que cette église semble être ne pas égale à l'église catholique que nous avons sur terrain. Je voudrais que vous, en tant que responsable, que vous puissiez me donner la différence qui doit exister entre l'église catholique existante et l'église catholique Mariavite. Merci, mon frère, pour la question. Dès que vous parlez déjà de catholique, c'est-à-dire il n'y a pas de différence, mais juste une démarcation. L'église catholique Mariavite que vous avez entendue, ce n'est pas une église d'aujourd'hui, c'est une église vieille catholique qui a vu le jour dans l'église catholique universelle, c'est-à-dire à partir de l'église catholique romaine. Et cela à partir du schisme qu'il y a eu entre l'église catholique et les autres églises catholiques suite à certaines disciplines de l'église. Premièrement, pour le mariavite, c'est le célibat. Le célibat, ce n'est pas une imposition biblique, mais c'est plutôt une discipline de l'Église, à l'instar du Christ lui-même, qui s'est montré célibataire dans son ministère du début jusqu'à la fin, mais lui étant Dieu, 100% homme, 100% Dieu, devrait toujours nous dépasser par certaines disciplines, entre autres le célibat. Mais pour nous montrer que le célibat, pour lui, n'est pas une condition sine qua non pour le suivre, il a fait appel à ceux qui étaient mariés, entre autres Pierre et les autres apôtres qui étaient mariés. Dans le groupe de 12 qu'il avait choisi, il n'avait que Jean qui était célibataire comme lui. Et les autres étaient des apôtres mariés. L'église catholique mariavite se démarque par le mariage de prêtres. Les prêtres sont mariés par une réalité apostolique et théologique. Parce que Pierre et Paul, l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Timothée, il nous dit qu'il faut qu'un évêque soit marié à une seule femme pour bien diriger l'Église. Cela est un appel de l'apôtre que nous appelons l'apôtre des apôtres. Et il finira aussi par parler du célibat pour le royaume. Il ne crée pas une rivalité entre l'Église catholique romaine et l'Église catholique mariavite. Il ne donne pas tort à l'un ou à l'autre, mais simplement qu'il explicite pourquoi choisir le célibat et pourquoi choisir le mariage. Le fait d'accepter d'être parmi les apôtres mariés, est-ce que cela n'est pas une rébellion vis-à-vis de l'Église catholique dont le siège est à Rome? Merci beaucoup pour votre question. Cela n'est pas une rébellion, mais c'est une question de choix. Le prêtre ou notre fondateur a fait un choix. C'est un choix libre parce que la Bible nous parle de la liberté des enfants de Dieu. Aucun verset biblique n'impose à qui que ce soit d'être célibataire ou d'être marié. C'est une question de choix. Mais plutôt,
les versets bibliques qui sont écrits nous montrent qu'il est très nécessaire pour un serviteur, un prêtre, d'être marié par rapport à l'intégration familiale, à la réalité sociale et aussi à la compréhension des familles pour bien annoncer l'évangile. Si un homme ne sait pas bien gérer sa famille, comment saura-t-il gérer une église? Une église qui est l'ensemble des familles. Il faudra que vous, dirigeants ou prêtres, vous devez être capable d'abord de connaître ce que c'est la famille, les réalités de la famille, pour bien gérer cette famille. Être célibataire, être marié, c'est un problème de discipline personnelle. Et le sacerdoce, c'est un appel. Le Christ appelle chacun dans son état. Il n'impose pas à chacun, à qui que ce soit, pour être célibataire afin de me servir. Non, le Christ n'a pas dit soyez célibataire comme moi pour me servir. Mais il a dit soyez mes imitateurs. C'est être imitateur du Christ, ce n'est pas par spectacle que vous devez devenir un imitateur du Christ. Non, c'est par humilité, par la pauvreté dans le péché que nous suivons ou que nous imitons le Christ. Le Christ étant notre modèle, lui étant 100% Dieu, 100% homme, il y a une différence entre lui, sa nature et notre nature. Partant de cette discipline d'être célibataire du début jusqu'à la fin de sa mission. Cela est aussi possible pour nous les hommes, mais par une simple humilité, une discipline et un choix que nous pouvons déterminer. Monsieur le Père supérieur, dans la ville de Lubumbashi, précisément dans la province du Haut-Katanga, j'ai une dernière question que je voudrais encore vous poser. Vous êtes le représentant ou le responsable de l'Église dans cette province. Et qu'est-ce que vous promettez à cette société congolaise? Parce que lorsque nous regardons bien l'Église catholique romaine, cette Église s'est déjà investie dans les exercices dans les différents pays où ils sont en train d'assister les individus, pas seulement ceux qui sont de leur Église, mais même tous ceux qui doivent se retrouver dans les domaines professionnels. Vous, en tant qu'Église, et souhaitant être très proche de cette société, qu'est-ce que vous promettez à cette société congolaise qui doit vous faire confiance aujourd'hui? Merci mon frère pour la question très capitale et fondamentale. Notre contribution dans la société katangaise en particulier, congolaise en général, l'Église catholique Maria-Vite s'inscrit dans une perspective d'un acteur principal en termes de remède pour les faits sociaux divers que nous vivons dans notre société. Premièrement, sur le plan ecclésiastique, nous allons nous miser sur l'évangélisation et beaucoup plus en s'attelant sur le renouvellement du clergé. Un clergé digne, un clergé capable, un clergé bien formé pour assumer ses responsabilités dans l'Église et devant le peuple de Dieu. Sur le plan social, l'Église catholique Maria-Vite se réfère toujours à ce que les proverbes disent, rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire, ce que nous allons faire, ce n'est pas pour étonner les gens, mais juste pour accompagner ou faire mieux ce qui a déjà existé. Sur le plan social, nous avions des écoles, nous avons des hôpitaux,
nous avons en général des œuvres sociales qui vont aider la population à bien se prendre en charge. Vous savez que depuis les années 2000, l'église au Congo ou en Afrique, c'est une église qui se prend en charge. Mais dans l'église catholique maravite, vous avez des prêtres qui travaillent, qui ont des familles, qui se prennent d'eux-mêmes en charge. Ils ne seront pas du tout un poids pour les enfants de Dieu. Cet aspect va aider la société congolaise à recevoir un évangile pur et honnête, parce que nous ne nous plaçons pas en courbeau et renard pour enfin tendre la main toujours aux chrétiens et aux bienfaiteurs. Nous ne sommes pas des missionnaires des riches, ni les missionnaires d'une catégorie, mais nous sommes venus pour servir le peuple de Dieu dans son ensemble, sans distinction de race, ni de peuple, ni de classe. Qu'ils soient pauvres, riches, nous les considérons comme étant un enfant de Dieu qui a soif et faim de la parole de Dieu. En tout cas, grand merci pour vos interventions. Et en tout cas, nous avons été heureux de partager avec vous. Nous vous disons merci. Merci beaucoup, mon frère.